30e jour du mois du Sacré-Cœur. Le thème choisi est « Une suggestion de plan pour le déroulement d'une adoration du Saint-Sacrement » selon Mère Julienne du Rosaire. Bonjour à tous et à toutes. Hier, je vous ai présenté une suggestion de modèle d'une heure suivie d'un plan pour le déroulement de ce temps de prière différent de l'heure d'adoration devant le Saint-Sacrement exposé. Aujourd'hui, j'ai l'intention de vous présenter un modèle de déroulement d'un temps d'adoration. Je terminerai par des prières que l'on peut faire devant le Saint-Sacrement. Avant mon exposé, je vous propose un chant eucharistique intitulé « Béni sois-tu ». Béni sois-tu, Dieu vivant, béni sois-tu pour ton corps, béni sois-tu pour la coupe de l'alliance. Je suis le pain de vie. Qui vient à moi n'aura plus faim. Qui croit en moi n'aura plus soif. Tous ceux que m'envoie le Père, je les accueillerai. Béni sois-tu, Dieu vivant, béni sois-tu pour ton corps, béni sois-tu pour la coupe de l'alliance. Qui mangera ce pain vivra en moi et moi en lui. Si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai, nous partagerons le repas. Nous ne ferons plus qu'un. Béni sois-tu, Dieu vivant, béni sois-tu pour ton corps, béni sois-tu pour la coupe de l'alliance. Voici maintenant un exemple de plan pour le déroulement d'une adoration. Tout d'abord, une question. Pourquoi exposer le Saint-Sacrement? C'est à cause de la puissance d'attraction qu'il y a dans la chair, dans le corps du Christ, dont l'hostie est le signe sensible. Plus on s'approche de ce signe, plus on éprouve l'attraction du corps du Christ, plus on est dans le rayonnement de sa puissance. Nous sommes ainsi faits que nous avons besoin de signes sensibles. Et puisque l'hostie est le signe sensible, signifiant la présence du Christ, il faut la voir pour pouvoir être sensibilisé totalement dans tout notre être, jusqu'à la surface de notre être, jusqu'à l'enveloppe qu'est notre chair, notre corps. Nous sommes invités à l'adoration comme un prolongement de la messe. Voici le plan annoncé. 1. Au début de notre adoration, formulons notre intention en disant par exemple « Seigneur Jésus, c'est dans ton cœur et par ton cœur que je désire vivre ce temps d'adoration. » 2. Adorons au nom de la communauté, de l'Église et du monde, en disant par exemple « Seigneur Jésus, c'est dans ton cœur et par ton cœur que je désire vivre ce temps d'adoration au nom de ma famille, de ma communauté paroissiale, de l'Église et du monde. » 3. Adorons le Christ. Ensuite, adorons par lui en disant par exemple « Seigneur Jésus, je t'adore. Je reconnais que tu es le Verbe du Père, vrai Dieu et vrai homme. Fais que par ton esprit, je devienne en toi et par toi adorateur du Père et de la Trinité. 4.
Adorons au souffle de l'Esprit. On se laisse aller en silence. On se laisse emporter par Jésus, qui est l'adorateur parfait du Père. 5. L'adoration, un silence de tout l'être. Essayez de se plonger le plus profondément possible dans le cœur de Christ qui s'anéantit devant son Père. Puis chantons intérieurement en lui la gloire du Père. 6. Dans l'adoration, on n'a qu'un regard. Dans l'adoration, on ne se retourne pas vers soi pour demander des grâces ou pour remercier pour certaines grâces reçues, pour expier ses péchés, réparer ses fautes. Non. Dans l'adoration, on n'a qu'un regard. Dieu, sa grandeur, sa beauté, sa puissance. L'adoration, c'est une perte de soi face à Dieu, un don de soi total. 7. Nous perdre dans le sacrifice du Christ. Après l'avoir adoré en tant que Verbe incarné, après avoir essayé de nous unir à lui, perdons-nous dans son sacrifice, dans son offrande, le sacrifice de la messe. Quelle adoration! C'est l'adoration de l'Église. Maintenant, je vais vous proposer quelques prières suggérées pour l'adoration. Entre chaque prière, nous dirons « Jésus, fais de moi un véritable adorateur du Père. » Ô Marie, notre bonne mère, nous te confions ces minutes d'intimité adoratrice avec Jésus. Fais-nous les vivre intensément. Jésus, fais de moi un véritable adorateur du Père. Seigneur, notre foi nous dit, et c'est merveilleux, que nous venons de participer à ton sacrifice, de communier à ton corps et à ta mort et à ta résurrection, et qu'en ce moment tu prolonges en nous ton sacrifice, et tu nous unis intimement à la louange d'adoration et d'amour que tu adresses sans cesse à ton Père dans l'hostie. Jésus, fais de moi un véritable adorateur du Père. Dans ta bonté, purifie-nous pour que nous correspondions davantage au sacrement de ton amour. Fais-nous mieux comprendre que nous sommes baptisés pour avoir part à ta vie divine, à ton adoration, à ton sacrifice. En un mot, pour devenir en toi adorateur, en esprit et en vérité. Jésus, fais de moi un véritable adorateur du Père. Seigneur, n'es-tu pas venu ici-bas avant tout pour adorer ton Père? Telle fut, n'est-ce pas, la grande préoccupation de ta vie, l'œuvre par excellence de ton sacrifice en croix? N'est-ce pas l'œuvre que tu accomplis dans le cœur du communion et dans l'hostie de nos tabernacles? Notre cœur, sans le tien, serait impuissant à adorer Dieu, notre Père, comme il convient. Toi seul es l'adorateur parfait. Ton cœur n'est-il pas le temple vivant où l'on peut chanter avec ta voix, avec ton Verbe, la gloire de notre Dieu, notre Père? Jésus, fais de moi un véritable adorateur du Père. Seigneur, nous voulons être de ces adorateurs que ton Père cherche, et nous le serons par l'acceptation généreuse de nos croix de chaque jour. En un mot, par la conformité à ta volonté. Jésus, fais de moi un véritable adorateur du Père. Jésus, je te donne mon cœur pour que tu y mettes le tien à la place et que par conséquent j'aime comme toi, Dieu notre Père,
J'aime comme toi tous mes frères et sœurs. Que ce ne soit plus moi qui vive, mais toi. Plus moi qui prie, qui adore, mais toi. Que ce ne soit plus moi qui travaille, mais toi. Plus moi qui souffre, mais toi. Que ce ne soit plus moi qui aime, mais toi. Que ton regard transfigure mes yeux, pour que je ne vois, pour que je vois mes semblables comme toi, tu les vois, avec bonté et bienveillance. Que ta lumière et que ta lumière remplisse mon esprit, qu'à travers moi elle rayonne et éclaire les personnes que je rencontre. Que ton amour brûle dans mon cœur et passe dans des paroles et des gestes pleins de ta douceur, de ta bonté, de ton humilité, de ta tendresse. Que ma vie soit une incessante louange d'adoration et d'amour à Dieu notre Père, par un oui sincère à sa volonté de tous les instants. Seigneur, je t'en prie, multiplie en tous les chrétiens les fruits du sacrement pascal, pour que se multiplient les adorateurs en esprit et en vérité. Jésus, fais de moi un véritable adorateur du Père. Je termine par le chant du cycle de la croix, en esprit d'adoration à la Sainte Trinité. Au nom de Dieu, notre Père, au nom du Fils, notre frère, au nom de l'Esprit qui nous guide, sois loué, sois adoré, Seigneur. Amour à la Trinité par le cœur eucharistique de Jésus. Bon mois de juillet, à vous tous, dans la paix et l'amour du cœur eucharistique de Jésus.